dans cet entretien d'aujourd'hui Monsieur Élisée Kabangishi, qui est un entrepreneur, qui est également acteur politique jeune. Et nous allons nous entretenir avec lui sur beaucoup de sujets et nous allons rester dans une thématique qui va sûrement vous accrocher, mesdames, messieurs, et merci de nous suivre et de nous prêter une oreille attentive tout au long de cet entretien. Alors, sans beaucoup plus tarder, comme je disais tout à l'heure, je reçois Monsieur Élisée Kabangishi, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Serge. Monsieur Élisée, j'espère que vous allez bien. Tout va pour le mieux. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme je le disais à l'intro de cet entretien, Monsieur Élisée Kabangishi est entrepreneur, il est également acteur politique, évoluant bien évidemment dans l'espace au Katanga. Alors, Monsieur Élisée, je vous ai présenté comme entrepreneur et acteur politique. Je ne sais pas si vous voudrez que le public vous connaisse aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans ces éléments. Comment vous présenterez-vous devant le public? Je suis jeune, entrepreneur, acteur politique, bien qu'on a eu à tenter en 2023 pour représenter la population louchoise au niveau des législatives provinciales, afin que les choses s'améliorent, pas seulement pour nous, mais pour les jeunes qui sont avec nous. Voilà, merci pour cette brève présentation. Bien évidemment, vous avez épinglé notre élément. Vous êtes déjà lancé dans cette course politique, dans les échéances récentes, pour représenter la population louchoise. Et dans cette course, malheureusement, vous avez gagné de l'expérience, même si vous n'avez pas réussi à aller jusqu'à la dernière ligne. Vous avez gagné de l'expérience et surtout, vous avez gagné plus de la maturité politique. Alors, vu que vous êtes toujours dans la course, ce qui signifie en fait que la politique, vous ne la faites pas seulement pour la superficialité, vous la faites également pour des causes qui sont beaucoup plus profondes. Alors, ce que nous voudrions savoir, en fait, moi et les téléspectateurs, alors qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la politique, poursuivre la politique en dépit d'être jeune entrepreneur? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé de vous lancer dans ce bain politique? Ça a commencé par le désir du changement. Vous ne pouvez pas rester calme lorsque vous voyez votre frère, votre sœur en train de couper, en train de souffrir. Ma vie a commencé par changer et cela, si je voudrais voir ce changement être palpable, je voudrais le voir aussi dans la vie de mes chers compatriotes, jeunes comme moi, qui ont des ambitions, qui ont des besoins, qui ont des projets, mais qui ne savent pas comment les accomplir. J'ai commencé par changer ma vie. J'ai commencé par me mettre des objectifs. J'ai commencé par m'auto-former. Et cela a créé en moi une confiance en soi qui a poussé à ce que je me lance en politique pour que la vie de mes concitoyens, de mes compatriotes s'améliore. C'est pourquoi je vous ai tout à l'heure dit que je me suis lancé au législatif au niveau provincial. Malheureusement, bon, je ne dirais pas malheureusement parce que ça a été une chance tentée et une expérience apprise. Voilà, ça a été une expérience apprise et puis voilà, vous êtes dans la politique comme un engagement pour aider aussi ceux qui les voient, donc être en quelque sorte la voix de sans voix. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Élisée. Alors, comme j'étais en train de dire, nous allons aborder une thématique politique, puisque M. Élisée, en dépit d'être entrepreneur, est également acteur politique. Alors, M. Élisée, depuis l'accession au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, nous avons constaté, avec tant soit peu de joie, certaines réformes dans la classe politique. Notamment, il y a eu des initiatives qui ont été prises par le chef de l'État, entre autres la nomination de la toute première femme Premier ministre dans ce pays, Madame Souminois. Ça a été la toute première de l'histoire. C'est une initiative dans l'objectif de réformer la classe politique. C'était une décision qui a été beaucoup plus applaudie par certains et aussi critiquée par d'autres. Alors vous, comment est-ce que vous avez reçu cette initiative du président de la République, cette première dans l'histoire? Et quel est votre avis par rapport à cette nomination, de confier une certaine parcelle de pouvoir à une femme, ce qui est quand même de première dans l'histoire?
Merci beaucoup, Monsieur Serge. Je pense que cette question a lieu d'être parce que c'est une question qui mérite d'abord des félicitations au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de nous épater, pas seulement parce que c'est une femme, mais parce qu'il a appliqué la méritocratie. Le président de la République, c'est un président de tout le monde, c'est un président qui sait mettre quelqu'un à la place qu'il faut, et comme il le faut. Nous voyons aujourd'hui une dame à la tête de la primature. Ce n'est pas chose facile, ce n'est pas moindre. Il a quand même quitté les anciennes habitudes où il n'y avait pas d'égalité des chances et il n'y avait pas la méritocratie. On mettait les gens selon les tribus, selon leur appartenance ethnique. Mais aujourd'hui, nous voyons que le président accorde quand même cette grâce, accorde cette chance à la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est une première depuis que la République est République, la RDC, et c'est quand même quelque chose à féliciter. Pas seulement ça, mais nous attendons quand même de bons résultats provenant d'une personne qui mérite et qui se trouve à la place qu'il faut. Donc, c'est un message qui est directement lancé afin de défendre les femmes, parce que c'est toute une première et déjà 2 ans, nous sommes en train de compter le bilan et nous attendons à voir, au bout de 5 ans, une femme qui a dirigé, voir des initiatives réalisées, voir des projets devenir palpables et un développement assuré. Alors, merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur Élisée, par rapport à cette initiative du président de la République de nommer Madame Souminoua comme toute première dame au poste de premier des ministres. Mais dans sa constitution du gouvernement, on a constaté pas que des femmes, il y a aussi des jeunes. Donc ça fait partie d'une autre face des initiatives du président de la République. Donc à part les jeunes, il y a des femmes, donc il y a cette amélioration dans la chose. Alors aujourd'hui, il y a également plusieurs ministres, plus de 2 ministres moins de 45 ans, donc c'est encore des jeunes. C'est encore des jeunes, ça fait partie de cette réforme. Et puisque vous avez parlé de la dame en tant que une entrée dans l'ère de méritocratie, vous pensez la même chose aussi pour les jeunes qui sont dans le gouvernement aujourd'hui? Est-ce que ces jeunes-là, et puis vu les circonstances de l'heure, vu les climats politiques du moment, est-ce que vous pensez vraiment que ces jeunes qui sont dans le gouvernement aujourd'hui sont à même de répondre convenablement aux responsabilités de poids national qui leur seront confiées? Monsieur Élisée. Vous savez, nul ne peut prédire l'avenir, à moins qu'il ne soit prophète. Mais on dit l'expérience, on dit sage. Ce sont des jeunes, certains ont l'expérience, certains n'en ont pas. Mais on peut voir par la détermination de quelqu'un, l'engagement et prédire l'avenir de quelqu'un. Le choix judicieux du président de la République n'a pas été un choix pris par influence, mais c'est un choix réfléchi. Aujourd'hui, nous pouvons parler de plusieurs jeunes qui se démarquent et qui se sont démarqués depuis l'accession au pouvoir de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Et même en province, on a beaucoup d'exemples, à l'exemple de l'honorable Joseph Mikeu-Tchène, qui a su se démarquer en combattant les antivaleurs qui s'est trouvé dans les milieux éducatifs. Et aujourd'hui, on peut parler quand même de la gratuité de l'enseignement au niveau de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Plusieurs jeunes, on a cité une longue liste, si on prenait le temps, on arrivera jusqu'à demain. Donc, on va aussi décourager certains jeunes qui entrent en politique pour chercher les avantages, pour chercher à gagner leur pain. N'oublions pas que la politique, elle est là pour servir le peuple, et non pour se faire un poste seulement, se faire les honneurs et oublier la question de la population.
Et, bien évidemment. Et puis ces jeunes-là, c'est toujours Madame la Première ministre qui est en train de gérer toutes ces têtes-là qui viennent pour les fraîchement venus. Les jeunes, c'est vrai qu'ils ont ce dynamisme pour venir travailler dans le gouvernement et contribuer au développement du pays. Mais vous, en tant que jeune, et puisque vous encouragez ces jeunes-là à prendre conscience surtout de leur mission, si par exemple vous étiez devant aujourd'hui devant la Première ministre qui gère ces jeunes-là, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil par exemple pour ces jeunes-là qui sont dans le gouvernement et qui travaillent avec elle? Vous savez, comme je parlais, le changement, c'est quelque chose de très important. La vie elle-même change du jour au lendemain. Alors, il y a des têtes qu'on ne devra pas changer pour le moment parce que ce sont des têtes qui non seulement donnent une lueur d'espoir pour l'avenir du Congo, mais aussi par les actions qu'ils posent, par la démarcation de leur implication dans les questions de la population, nous sentons et nous voyons un changement quotidien. Nous avons l'exemple de Maître Guy Lwandemboyo, qui aujourd'hui on peut parler, grâce à lui, de l'aménagement territoire. Alors, puisqu'on parle des jeunes, et que vous aussi vous êtes jeunes, et c'est une nouvelle vague qui arrive aujourd'hui pour la réforme et l'espoir de la classe politique et la survie de la société. Mais en fait, il y a également la situation à l'Est qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a surtout beaucoup de jeunes de ce côté-là qui voient leurs études arrêtées. D'autres sont dans l'entrepreneuriat et voient leurs activités bousillées. Alors, il y a, on dirait, un désespoir de ce côté-là. Vous, en tant que jeune, en tant que Congolais, vous suivez cette situation. Quel est votre avis par rapport à ça? Je voudrais lancer un message à ces jeunes de l'Est de la République démocratique du Congo qui sont trempés dans le désespoir de ne plus voir un nouveau soleil de joie et de paix rayonner encore au niveau de l'Est de notre pays. Ces jeunes sont des jeunes comme moi, qui je demanderai de rester forts, puisque cette nouvelle réforme, cette nouvelle classe politique qui vient quand même avec une force tangible pour apporter des changements. Alors, je voudrais plus encourager ces jeunes à rester optimistes, parce que rien ne dure éternellement. Bien que cette guerre a fait plus de 25 ans aujourd'hui, on voudrait avoir cette force, ce courage en tant que jeune, de toujours espérer que Tongo est ami pour l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un nouveau matin, c'est un nouvel espoir dont on aimerait voir le changement et palper ce changement. En même temps, je vais décourager ces personnes derrière cette guerre et leur dire que ce sont des vies, c'est un avenir que vous êtes en train de combattre en combattant les jeunes ou la jeunesse de l'Est de notre pays. Et ces gens le font par besoin de s'enrichir, par besoin d'avoir une vie luxueuse, mais la vie qui est en train de mourir, c'est l'avenir du pays qui est en train de mourir. Qu'on se tienne main dans la main, qu'on se lève en tant que jeunes et qu'on puisse voir notre pays, changer notre pays, aller de l'avant, notre pays, se transformer et la paix régner à l'Est de notre pays. Merci. Voilà, merci beaucoup pour ces messages très très forts pour toute cette population de l'Est qui est en train de souffrir le martyre d'une guerre dont elle ne comprend même pas les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup, c'est fort pour ce message d'espoir. Surtout en parlant toujours des jeunes, en fait. Les jeunes qui sont à l'Est sont encouragés, c'est vrai. Et pour les jeunes qui sont dans les milieux urbains, dans des grandes villes, particulièrement pour ceux qui ont décroché leur diplôme récemment, ils ont décroché leur diplôme récemment et se trouvent maintenant devant la vie active. Ils se trouvent maintenant devant la vie active où ils doivent maintenant prendre leurs responsabilités sociales comme il le faut. Donc, comme qui dirait, la vie vient de commencer maintenant. Alors, pour ces jeunes qui tâtonnent encore, qui se disent où est l'espoir, est-ce que
il faut se lancer en entrepreneuriat, soit se lancer dans la politique pour faire bien les choses. Alors vous qui avez déjà eu cette expérience entre les deux pieds, l'entrepreneuriat et la classe politique, si un jeune, un nouveau diplômé aujourd'hui vous demandez un conseil d'orientation, vous lui direz de faire quoi en fait? Tout commence par le désir profond de la personne. Bien que, étant jeune, on a tous besoin de réussir notre vie. Parce que quand on va à l'école, on va pour finir réussi, accompli et amener un édifice pour ce pays. Mon plus grand conseil sera de diriger ce jeune dans l'entrepreneuriat. Parce que quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui s'engage pour elle-même d'abord et pour ce besoin. C'est l'entrepreneuriat qui amène la transformation. Ce n'est pas la politique. Quelqu'un peut être politicien, mais ne pas avoir la tête d'un politicien. Et même la politique, on l'a fait pour apporter des changements. On ne devient pas politicien pour soi, mais on devient politicien pour la population. Donc, le premier conseil serait de voir ces jeunes entreprendre dans un domaine où ils seront en mesure de s'auto-former d'abord, parce que l'entrepreneuriat plus, c'est l'auto-formation et s'engager pour quelque chose qui sera au bénéfice de la personne elle-même et au bénéfice de la communauté. Voilà. Merci donc, Monsieur Élisée, pour votre message aux jeunes qui chercheraient une orientation classique dans la vie active. Alors, merci beaucoup pour toutes ces réponses que vous avez apportées. Je ne sais pas si vous aviez un mot, si vous auriez un mot de la fin. Oui, pour tirer cette... comme je disais, je suis jeune. Oui. Et je voudrais que ces changements qui est venu dans ma vie, qui fait de moi aujourd'hui un encadreur de jeunes, puisse être ce changement que nous allons voir dans plusieurs autres jeunes. Alors, c'est un appel, c'est un cri à nos frères, à nos sœurs qui sont jeunes et qui se sentent jeunes. Merci beaucoup, Monsieur Élisée, pour votre temps, surtout vos réponses concises et très cohérentes apportées à nos questions du jour. Alors, c'était un entretien que nous avons passé avec beaucoup de plaisir aux yeux de tous nos spectateurs du jour. Alors, je rappelle, je recevais Monsieur Élisée Kabangishi, qui est entrepreneur, qui est aussi acteur politique évoluant dans l'espace au Katanga. Il est également entrepreneur avec plusieurs activités actives sur le terrain. Alors, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.